On a une très bonne question de Jordan qui demande « Salut Nassim, j'aimerais savoir si une machine que nous voulons utiliser est déjà prise par plusieurs personnes. Conseilles-tu d'attendre pour ne pas s'écarter de notre programme ou de changer d'exo pour éviter de perdre l'hypertrophie recherchée ?» Jordan, sans aucun doute, dirige-toi vers une autre machine, change directement d'exercice parce que le rythme d'une séance, à mes yeux, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quitte à te dévier un tout petit peu de ton programme de musculation, il vaut mieux que tu conserves ce rythme justement et que tu trouves un exercice équivalent ou que tu passes à l'exercice suivant dans ton programme de musculation. Donc, ne perds pas ton temps à attendre, essaie de réagir le plus vite possible pour justement conserver un maximum de rythme. La prochaine question nous vient de Benjamin qui demande comment limiter la fonte musculaire en sèche. Benjamin, c'est pas compliqué, il suffit de s'y prendre à l'avance. Plus tu auras des changements drastiques au niveau de ta diète, plus tu auras de chances de perdre du muscle. Donc prends ton temps, tu ne vas pas perdre du gras en 4 semaines. Donc essaye d'avoir une phase de sèche un petit peu plus longue. Essaye d'adapter ton entraînement en conséquence. Fais en sorte de t'entraîner avec des charges plus ou moins lourdes pour conserver un maximum de muscles, pour stimuler un maximum de muscles. Et tu vas voir que tu vas limiter justement la perte musculaire. On enchaîne avec une question de Grégory qui demande pourquoi tu as commencé la muscu. C'est plutôt une bonne question et j'ai commencé la muscu parce que honnêtement je me trouvais trop maigre. C'était quand j'avais 19 ans je crois. Et à l'époque, c'est pas parce que je me trouvais trop maigre, c'est parce que je trouvais que mes jambes étaient trop minces. Et j'avais souvent des critiques sur le sujet. D'ailleurs, j'en ai toujours sur mes mollets, mais j'y travaille. Et du coup, la première séance que j'ai faite, c'était à base de squat parce que je voulais absolument développer mes jambes. Contrairement à certaines autres personnes qui vont à la salle et qui ne bossent que les pecs, que les bras, pour moi, ça a été une séance jambes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours continué à faire du squat, j'ai toujours continué à entraîner mes jambes de façon la plus intensive possible. Et c'est en partie pour ça que j'ai commencé la muscu. Après, forcément, comme tout le monde, j'avais envie de me développer un petit peu. À la fin de l'adolescence, on commence à se sentir un petit peu mal dans sa peau. Donc, c'est pas une mauvaise idée de commencer la muscu justement pour changer un petit peu son physique. Donc, j'ai commencé parce que je me sentais trop maigre, parce que mes jambes étaient honnêtement dégueulasses. Et puis maintenant, je suis plutôt content du résultat. On enchaîne avec une question assez longue de Léo. Léo, je suis désolé, je vais couper un tout petit peu ta question. Et il me demande comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Alors Léo, je vais essayer de continuer à faire un maximum de vidéos parce que j'aime beaucoup ça. Et je vais essayer de développer au maximum ma chaîne. C'est aussi simple que ça, de devenir l'un des premiers youtubeurs français, même si je ne cherche pas forcément à doubler les autres, parce qu'ils font déjà un super travail et il y en a certains qui sont très très loin devant. Je cherche juste à progresser un maximum. Donc ce n'est pas une compétition avec les autres youtubeurs, j'essaye juste de progresser le plus possible pour toucher un maximum de personnes et faire en sorte que mes conseils soient appliqués par le plus grand nombre. Parce que j'ai tendance à toujours voir beaucoup d'erreurs en salle de musculation et ça honnêtement ça me fait un peu mal au cœur parce que je trouve que ces personnes-là, malgré beaucoup de motivation, parce que je les vois 4, 5 voire 6 fois par semaine, ne progressent pas comme ils voudraient progresser. Donc c'est surtout pour ça que j'essaye de donner un maximum de conseils. Il me pose une deuxième question, est-ce qu'un de ces 4 tu feras une rencontre avec tes abonnés car ce serait un pur plaisir de parler avec toi autour d'un bon shaker. Ça, c'est super sympa, Léo. Je pense que j'aurai l'occasion de tous vous rencontrer. Je suis désolé de ne pas avoir été au salon du Body Fitness à Paris, tout simplement parce qu'Optimum Nutrition n'y était pas présent. Je suis sûr qu'on sera présent dans les mois à venir et je suis sûr que j'aurai l'occasion de faire un espèce de petit meeting pour pouvoir rencontrer un maximum de personnes et pouvoir justement discuter un petit peu de musculation. On enchaîne avec une question de Loïc qui demande combien fais-tu d'exercices sur tes différents groupes musculaires? Alors Loïc, j'ai tendance à en faire de moins en moins sur les groupes musculaires où je suis à l'aise comme les pectoraux et les quadriceps où je vais peut-être faire 3 exercices maximum. Et il y a d'autres groupes musculaires comme les épaules par exemple ou les triceps où je vais en faire beaucoup plus, peut-être 6 ou 7 exercices différents parce que c'est des groupes musculaires où j'ai encore un petit peu de mal à maîtriser la contraction volontaire. Donc j'essaye de multiplier le nombre d'exercices pour justement essayer de trouver les meilleures sensations. Donc ça dépend, mais ça peut osciller entre 3 et 6 exercices par groupe musculaire. Question plutôt intéressante de Maxime qui demande la protéine en poudre whey a-t-elle le même effet quand on la cuit? Au matin, j'aime mélanger ma whey avec du flocon d'avoine et de l'eau et la cuire, ça fait un pancake. Bonne question. Maxime, et oui, la protéine ne se dénature pas quand tu la cuis, donc tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci, ta protéine sera toujours aussi efficace si tu la manges sous forme de pancake. On a une bonne question de Ange qui demande comment puis-je convaincre une fille que la muscu ne va pas lui donner la forme d'un homme, mais plutôt affiner sa silhouette.
et la raffermir. Alors Ange, tu as juste à lui montrer la petite vidéo que je mets en annotation sur l'écran, les femmes et la musculation. Tu vas voir, je donne toutes les infos nécessaires, tu as juste à lui montrer ça. Si elle n'est toujours pas convaincue, elle a qu'à m'envoyer un petit mail et je suis sûr que j'arriverai à la convaincre de se mettre à la musculation parce que c'est la meilleure chose à faire. On enchaîne avec une question de Axel qui demande « Salut Nassim, peut-on associer brûleur de graisse ainsi que créatine monohydrate ?» C'est une excellente question Axel et on a tendance à penser que la caféine n'est pas compatible avec la créatine, mais c'est absolument pas le cas. Tu peux prendre les deux en même temps sans risque. L'un ne va pas prendre le dessus sur l'autre. Les deux seront aussi efficaces que tu les prennes indépendamment ou les deux en même temps. Donc tu peux y aller les yeux fermés. Caféine plus créatine, pas de souci. On a une nouvelle question sur les brûleurs de graisse qui nous vient de Maxime qui demande « Les brûleurs de graisse sont-ils efficaces pendant une prise de masse ?» Pourquoi voudrais-tu prendre un brûleur de graisse pendant une prise de masse alors que ce n'est pas forcément ton objectif? Si tu veux limiter la prise de gras pendant une prise de masse, il vaut mieux surveiller ta diète plutôt que de t'en remettre à des compléments alimentaires comme des brûleurs de graisse. Donc, ne gaspille pas ton argent dans des brûleurs de graisse si jamais tu veux prendre de la masse, prendre du muscle. La prochaine question nous vient de Rémi qui demande à quel âge as-tu commencé la musculation et ton entourage en pensait quoi? Alors Rémi, j'ai commencé la musculation il me semble en octobre 2006, j'avais 19 ans si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que mon entourage en pensait? Pas grand chose, mes parents étaient plutôt contents que je me mette au sport parce que croyez-le ou non, dans ma jeunesse, j'étais pas forcément le sportif accompli. C'était plutôt mon grand frère qui a toujours eu l'habitude de jouer au foot depuis qu'il a 5 ans. Moi personnellement, j'étais plus activité artistique. Oui, j'ai bien dit activité artistique. Donc le sport, j'aimais pas ça. Et donc ça faisait plutôt plaisir à mes parents que je commence à bouger un petit peu mes fesses et que j'essaye de prendre soin de mon corps. Donc j'ai commencé à 19 ans et tout le monde était content que je commence à faire un petit peu de sport. On poursuit avec une question de Kishan. Kishan, c'est bien, tu poses des questions à chaque fois que je fais un question-réponse, donc ça c'est cool. Salut Nassim, merci pour tes réponses à nos questions, ça fait plaisir. Est-ce que c'est possible d'atteindre un physique comme celui de Jeff Seid naturellement? Pour ceux qui ne connaissent pas Jeff Seid, je vous mets une petite photo juste sur l'écran. Non seulement c'est possible naturellement, mais en plus tu peux le faire très rapidement. En 4 ans, c'est plié le physique de Jeff Seid. On a tendance... Ça me permet d'aborder un autre sujet. Les réseaux sociaux ont tendance à déformer un petit peu l'image qu'on a de certaines personnes. Et Jeff Seid, croyez-le ou non, il n'a pas un niveau super élevé. Donc non seulement c'est possible naturellement, mais en faisant les bonnes choses, en s'y prenant de la bonne façon, vous pourriez atteindre son niveau plutôt rapidement. Donc Kishan, si jamais c'est ton objectif, compte 3 à 4 ans d'entraînement intensif et de diète intensive et tout ça naturellement. Alors on a une question intéressante de Richard qui demande c'est mieux de commencer la musculation sur une base grasse ou une base normale, c'est-à-dire petite couche de graisse sur le ventre. Alors Richard, je pense que tu te doutes un petit peu de ma réponse. Plus tu seras sec, c'est-à-dire moins tu auras de gras, plus tu auras de chances de prendre du muscle. Tout simplement parce que ta sensibilité à l'insuline sera plus intéressante et du coup, tu pourras mieux utiliser les nutriments que tu consommes. Si jamais tu commences la musculation avec 25% de masse grasse, honnêtement, il y a peu de chances pour que tu aies des résultats du point de vue développement musculaire. Alors que si tu commences sur une base 12% de masse grasse, alors là, tu pourras progresser beaucoup plus rapidement et tu verras plus les résultats parce que la prise musculaire ne sera pas cachée par une couche de gras. Donc du coup, ce sera plus intéressant pour toi niveau progression. Donc sans aucune hésitation, il vaut mieux commencer la musculation avec une base la plus sèche possible en fin de compte. On poursuit avec une excellente question de Julien qui demande est-ce qu'il faut faire des séries courtes ou longues pour la prise de masse ou peu importe, seule la diète compte? Alors effectivement, la diète est très importante, mais l'entraînement aussi est important. Et tu peux prendre en fait de la masse avec des séries courtes ou longues et commencez pas à me dire que les séries de 15 c'est plutôt pour le volume et les séries de 6 c'est plutôt pour la masse. C'est pas vrai du tout. Vous pouvez prendre de la masse musculaire avec des séries de 15 répétitions, ça je vous le garantis. Donc le mieux c'est de varier en fait les types d'entraînement. Tout peut être intéressant à condition que tu fasses varier le plus souvent possible. On enchaîne avec une question intéressante d'Alex qui demande comment travailler les muscles de l'avant-bras de manière à prendre en masse sur la partie la plus proche des poignets et donc avoir un effet plus solide malgré une ossature fine. Alors Alex, tu ne devrais pas vouloir développer la masse au niveau des poignets parce que plus tu auras les articulations fines, plus tu auras tendance à avoir un physique élancé et donc les proportions seront plus intéressantes. C'est un petit peu mon cas, j'ai les poignets qui sont fins et les chevilles qui sont fines
Et même si effectivement c'est un petit peu plus difficile pour développer les avant-bras et les mollets, mon physique a l'air d'être un peu plus élancé. Du coup, j'ai les jambes qui paraissent un peu plus longues, les bras qui paraissent un peu plus longs. Et même si effectivement on remarque un petit peu moins la masse, du coup ça donne un physique qui, à mes yeux en tout cas, est mieux proportionné. Donc ne te casse pas la tête, de toute façon je pense pas que ce soit possible de stimuler juste cette partie-là, mais c'est pas une mauvaise nouvelle si tu as les ossatures fines. Adrien demande, tu penses qu'il est utile de se supplémenter en BCAA si on prend déjà la whey de Optimum Nutrition vu qu'elle est enrichie en BCAA? Alors Adrien, franchement, c'est pas forcément intéressant de rajouter des BCAA par-dessus. Ça peut être utile, hein, mais je pense que tu pourrais privilégier d'autres compléments alimentaires plutôt que les BCAA qui sont déjà en dose plutôt intéressante dans la whey Optimum Nutrition. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est très loin d'être indispensable. On poursuit avec une question de Nanou qui demande « Vas-tu proposer des stages? Ça pourrait être bien de savoir comment effectuer des mouvements correctement pour pouvoir mieux progresser et ne pas se blesser. » Alors Nanou, oui, c'est en prévision. Je devrais proposer ça à partir de la rentrée 2015 avec mon sponsor Optimum Nutrition. Ça sera plus sous forme de séminaire où on pourra aborder un petit peu tous les sujets comme l'entraînement, la nutrition et la supplémentation. Voilà, je vous tiens au courant sur ma page Facebook et sur mon site internet, mais oui, c'est en prévision.